Un diplomate coincé chez lui, deux pays qui ne se parlent plus, c'est le résultat d'une histoire surprenante. L'histoire d'un homme traqué, devenu affaire d'État. Amir Boukorz a 42 ans. Cet influenceur algérien se dit lanceur d'alerte. Il est l'ennemi juré du pouvoir algérien, plusieurs fois condamné à distance. Il y a 2 ans, la France lui a accordé le statut de réfugié politique. Ce 29 avril 2024, il est bientôt minuit quand il s'apprête à rejoindre son domicile, quelque part en banlieue parisienne. Soudain, il est stoppé net sur son trajet. Vous voyez où il y a la voiture rouge, il y avait une voiture noire. Elle est sortie de son stationnement, elle m'a bloqué directement la route, elle m'a fermé la route, je peux pas continuer. Il y avait un gyrophare sur la droite, 4 hommes descendus de la voiture, portant un brassard orange de police. Ils m'ont demandé d'éteindre la voiture. Moi j'ai dit c'est des contrôles papier. Alors il m'a dit qu'on va aller au commissariat. Il y a l'officier de la PJ qui t'attend. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? Moi j'ai pensé que c'est des vrais policiers. Comme je suis dans un pays de droit et tout ça, j'ai pas peur. Les kilomètres défilent, mais toujours pas de commissariat en vue. Celui qui se dit menacé par le pouvoir d'Alger comprend ce qui se joue. Il vient de tomber dans un guet-apens. Qu'est-ce que vous avez imaginé à ce moment-là? Le scénario le plus proche dans ma tête, c'est l'assassinat. Vous savez, ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on révèle la vérité. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais Amir Boukorz, alias Amir DZ, est une vedette sur les réseaux algériens. 1,2 million d'abonnés sur TikTok, autant sur Facebook. Dans ses vidéos, l'agitateur dénonce face caméra la corruption supposée du pouvoir. Ces accusations sont difficilement vérifiables et parfois très violentes. Monsieur le gouverneur d'Oran, en ce moment même, ta fille est en train de coucher avec Khaled, le fils de Tebboune. Dans un pays où la presse est bridée, ces contenus virulents et parfois obscènes font recette, surtout quand il s'en prend au président algérien et à sa famille. Le fils de Tebboune est impliqué dans une histoire de poudre blanche. On parle de 750 kilos de cocaïne. Ceux qui touchent à l'unité nationale, nous utiliserons contre eux tous les moyens. Et ils paieront le prix fort. En 2021, le président algérien laisse éclater sa colère à la télévision contre tous ceux qu'il présente comme les ennemis de la nation. Même s'ils ouvrent leur bouche de loin, le jour viendra où ils paieront. L'unité nationale est sacrée. Amir DZ en est convaincu, ces menaces lui sont aussi destinées. Après le kidnapping, l'influenceur échoue dans un décor entre terrain vague et casse automobile. On le force alors à prendre un puissant somnifère. Quand il ouvre les yeux, il est face à 2 nouvelles geôlières qui, selon lui, ne savent pas à qui elles ont affaire. Je me suis réveillé, j'ai trouvé 2 filles. J'ai demandé pourquoi je suis là, pourquoi vous me ramenez ici, qu'est-ce que je fais là. Alors j'ai demandé à la fille, je lui ai dit, est-ce que vous avez un téléphone? Dès qu'elle a tapé le nom Amir DZ, directement elle a tombé sur l'article du Le Monde. Le mot que je ne peux pas oublier, je ne l'oublierai jamais, elle a dit nous sommes dans la merde. Elle a dit nous sommes dans la merde parce que ce monsieur c'est un réfugié politique, c'est une affaire politique. Ça va aller loin, très loin. Visiblement, les commanditaires de l'opération n'ont pas tout dit à leurs petites mains qui finissent par paniquer. La nuit suivante, après 27 heures de détention, l'opposant est finalement relâché sous ce pont en lisière de forêt. Regarde les yeux, ça se voit que j'étais très drogué. Alors qui a commandé cette opération? Pour moi, qui a commandé cette opération, bien sûr, s'il n'y a pas l'accord du Tebboune, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, personne ne peut faire ce scandale comme ça.
Parce que Tebboune, c'est un voyou. Les accusations de l'influenceur sont graves. Un kidnapping sur le sol français organisé par une puissance étrangère. La police française se met immédiatement au travail. Elle va faire une étonnante découverte. Dans les semaines qui précèdent l'enlèvement, 2 téléphones bornent à de nombreuses reprises à proximité du domicile d'Amir DZ. Les titulaires des lignes sont identifiés. Et la stupeur, il s'agit de 2 Algériens officiellement diplomates. Pour les enquêteurs, il s'agit plutôt de 2 agents du renseignement sous couverture. Après plusieurs mois, l'un d'entre eux est interpellé et placé en détention. La crise, déjà ouverte entre la France et l'Algérie, va alors prendre un nouveau tour. Merci, monsieur le secrétaire d'État, d'être avec nous en direct. Alger conteste toute implication. Cette affaire qui est en quelque sorte, et pour dire vrai, une affaire tout à fait fabriquée et réchauffée. L'argument utilisé concerne un délinquant notoire qui prétexte avoir été enlevé. Il aurait été victime d'un enlèvement et il accuse les services de sécurité algériens d'avoir commandité cet enlèvement comme si nos services de sécurité n'avaient qu'à faire avec cette ville personne. La France qui emprisonne un diplomate en théorie protégé par son statut, un scandale. La réaction est immédiate. À Alger, l'ambassadeur français Romaté est convoqué. On lui remet une liste, 12 noms, 12 agents français. Ils ont 48 heures pour quitter le pays. C'est un tournant, c'est une mesure d'une réaction extrême de la part des autorités algériennes. Jamais, je crois, un pays n'a décidé d'expulser comme ça, de manière aussi brutale, autant d'agents sous statut diplomatique. C'est donc une mesure inédite, d'une inouïe soudaineté et d'une inouïe brutalité qui ne pouvait évidemment qu'appeler une mesure strictement réciproque de la part de la France. 12 agents algériens expulsés de France, c'est dans les usages diplomatiques, œil pour œil, dent pour dent. Et la décision prise à ce moment-là de me rappeler, c'était donc le 17 avril. En quelques mois, l'affaire Amir DZ a fait exploser les relations franco-algériennes. Mais aussi provoqué la colère des services secrets français contre leurs homologues. Nous avons pu consulter une note classée secret défense. Elle émane du contre-espionnage français et décrit les pratiques des espions algériens. Les services de renseignement algériens en France consacrent l'essentiel de leur travail à l'identification, au contrôle et à la répression des personnalités et des mouvements d'opposition au régime algérien exilés dans notre pays. Dans ce document sont racontées ce que seraient les méthodes des services algériens pour obtenir des informations sur ceux qu'ils visent. Les services de renseignement algériens ciblent volontiers des fonctionnaires binationaux, principalement au sein des ministères régaliens, par l'intermédiaire desquels ils obtiennent l'accès à des bases de données souveraines. S'attacher les services d'un employé de l'État ayant accès à des données sensibles, c'est ce qui semble s'être produit dans l'opération contre Amir DZ. Un agent des services secrets algériens aurait frappé fort. Il aurait réussi à recruter un fonctionnaire français au sein du ministère des Finances. Il aurait fait de cet ingénieur de Bercy, né en Algérie, son espion. Tout commence en 2023. L'informaticien sans histoire de 56 ans se rend au consulat de Créteil pour des démarches administratives. Il est alors tamponné par le fameux agent. Quelques jours plus tard, il aurait livré l'adresse personnelle d'Amir DZ. Et pendant 2 ans, il aurait fourni des informations sur une quinzaine d'opposants vivant en France. C'est ce qu'il a affirmé au juge. Celui que la presse surnomme l'espion de Bercy est mis en examen notamment pour intelligence avec une puissance étrangère. Il est aujourd'hui libre, mais sous contrôle judiciaire. Nous sommes allés à sa rencontre en caméra cachée.
Bonjour, je suis journaliste à France 2 pour le magazine Complément Enquête. Quelles informations vous avez données au service de renseignement algérien? Rien, c'est fiche tirée de mon logiciel qui gère de mon data. Ouais. Mais grâce à ces informations, les services de renseignement ont pu aller enlever Amir Dezed. Est-ce que vous avez conscience, quand vous transmettiez ces informations, que vous pouviez mettre en danger ces opposants? Non. Non, j'ai pas transmis de mon propre gré. C'est que vous n'arrivez pas à ce que peut-être les enquêteurs ne m'ont pas compris. Moi, j'avais une menace sur l'eau. J'avais une menace. Mes parents, ils vivent en Algérie. D'accord? Voilà. Donc les services de renseignement vous ont mis la pression? Et tous les services de renseignement, n'est-ce pas, français ou étrangers, ils essaient toujours de trouver ça, de trouver le bouc émissaire, en fait. Vous avez compris? Quelqu'un de cadre, quelqu'un de bien constitué et de détruit. Et vous reconnaissez du coup que vous avez été un informateur pour les services de renseignement? Merci. L'homme se dit victime des pressions qu'aurait exercées sur lui l'agent du renseignement, qui depuis a réussi à prendre la fuite en Algérie. Dans cette affaire, 8 personnes ont déjà été mises en examen et un mandat d'arrêt international a été délivré contre un agent algérien. Ce jour-là, Amir Dezed et son avocat rencontrent le juge d'instruction pour la première fois. Vous êtes bien conscient que les chances de succès d'investigation en Algérie, elles sont assez limitées. Sauf si, par miracle, les autorités algériennes vous y répondent, mais on peut en douter. Non, vous êtes d'accord. Pour l'avocat de l'influenceur, la justice n'a pour le moment mis la main que sur les exécutants, pas sur les commanditaires. Ce n'est pas une initiative de fonctionnaires ou de pseudo-diplomates à Paris qui auraient dans leur coin décidé de neutraliser, voire de tuer un opposant politique. C'est une initiative qui relève d'une décision au plus haut niveau de l'État. On ne peut pas le concevoir autrement. Que répond Alger à ces accusations? Nos demandes répétées d'interview aux autorités sont restées sans réponse et nous n'avons pas obtenu de visa pour nous rendre sur place.